Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va faire un entraînement au brevet. Donc, c'est un exercice qui a été donné en Asie 2017. Donc, c'est un exercice assez récent. Donc, si vous regardez un petit peu l'énoncé de l'exercice, vous avez une figure et trois cas différents avec à chaque fois des longueurs et des angles différents. Mais dans tous les cas, il faut calculer la longueur AB. Donc, si vous regardez un petit peu les consignes, dans la question 1, on vous demande de choisir parmi les bonnes réponses. Donc, c'est un QCM. Et dans l'exercice 2, pour un seul des trois cas, il fallait justifier la réponse sur votre copie en rédigeant correctement. Comme là, c'est un entraînement au brevet, que voilà, le but c'est de revoir tout ce qu'on a vu, moi je vous conseille de justifier pour les trois cas, ça vous fera de l'entraînement. Donc le but de l'exercice, c'est pas de me regarder faire l'exercice, hein. Le but c'est que vous le fassiez vous-même de votre côté et que ensuite, si vous avez besoin d'explications supplémentaires, que vous regardiez la vidéo. Donc si vous n'avez pas encore fait l'exercice, mettez sur pause et allez faire votre exercice de votre côté. Donc pour le cas numéro 1, on connaît AC qui fait 51 cm, CB qui fait 85 cm et DE qui fait 64 cm. Moi, je vais faire trois feuilles pour les trois cas. Donc j'ai refait la petite figure à main levée et dans un premier temps, je vais reporter les longueurs sur ma figure. Donc AC, ça fait 51, on a dit. CB, donc la longueur là, 85. Et DE, 64 cm. Alors, on pourrait croire qu'on a une configuration de Thalès en papillon, avec le point de repère B ici. Mais si j'écris les trois égalités, je vais avoir BA sur BE. Comme je ne connais pas BE, c'est impossible que je connaisse AB. Donc, il va falloir utiliser autre chose. Voilà, si on regarde ici, dans le triangle ABC, on a un triangle rectangle dont on connaît deux longueurs sur 3. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Voilà, là en fait, la longueur DE, on ne va pas du tout s'en servir. Elle ne va pas du tout nous aider pour calculer AB. Donc je vous rappelle, pour utiliser le théorème de Pythagore, il faut vérifier que le triangle est rectangle. Alors là, on nous le dit, donc on l'écrit. Le triangle ABC est rectangle en A. On applique le théorème de Pythagore. Donc, le théorème de Pythagore, c'est l'hypoténuse au carré qui est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs. Donc, BC carré est égal à BA au carré plus AC au carré. Attention, ici, ce n'est pas BC que je veux. Donc, je vais devoir faire une soustraction. On peut tout de suite la mettre. Si on veut isoler BA, ça nous revient à faire BC au carré moins AC au carré. Une fois qu'on en est là, on n'a plus qu'à remplacer par les longueurs qu'on connaît. Bon, alors BA, je ne la connais pas. C'est normal, c'est ce que je cherche. BC, on a dit que ça faisait 85 cm. Moins AC, 51. Donc, moins 51 au carré. On calcule. Donc 85 au carré, ça fait 7225. Moins 51 au carré, ça fait 2601. On calcule. On n'oublie pas de laisser au carré. Hein. Là, on a toujours la longueur BA qui est au carré. Ça fait 4624. Nous, du coup, on ne veut pas BA au carré, on veut juste BA. Donc, là, on enlève le carré quand on applique la racine. Racine carrée. Et on obtient 68 cm. Donc ici, la bonne réponse, c'était la réponse A. On passe au cas numéro 2. Donc on souhaite toujours calculer la longueur AB. Ici, donc c'est d'autres longueurs. On va les reporter sur la figure. On connaît l'angle C ici qui fait 62 degrés. On connaît CB qui fait 9 cm. Et on connaît BE, donc ici, qui fait 5 cm.
Donc là, encore une fois, hein, donc là, on aurait pu utiliser le théorème de Thalès, parce qu'on a bien AB sur quelque chose, mais on ne connaît aucun autre rapport. Regardez, BC, on ne connaît pas BD, et on ne connaît ni AC ni DE. Donc là, Thalès, c'est pas possible. On vous donne un petit indice quand on a un angle. Là, on va utiliser la trigonométrie. On a le droit parce qu'on est bien dans un triangle rectangle ici. Donc, dans le triangle rectangle ABC, on connaît l'angle ACB qui fait 62 degrés. Et on connaît aussi BC qui fait 9 cm, qui est l'hypoténuse du triangle. Juste petite précision, là du coup BE, on ne va pas du tout s'en servir, hein. C'est comme dans le cas numéro 1. Dans notre triangle, nous on cherche AB. AB, on va essayer de savoir ce que c'est par rapport à l'angle. Si vous n'écrivez pas ces étapes-là, vous ne saurez pas quelle formule utiliser. Donc ici, AB, c'est le côté qui est opposé à l'angle. Donc on cherche AB, le côté opposé à l'angle ACB. Et là, maintenant, on va devoir choisir notre formule. Donc soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Je vous rappelle, je vous remets la petite figure ici. Enfin, la petite figure. Ce qu'il faut retenir. Donc un cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Et tangente, c'est opposé sur adjacent. Voilà, quand c'est comme ça ici, regardez. Nous, on connaît l'hypoténuse et on cherche le côté opposé. Donc, il me faut une formule où j'ai et le H et le O. Donc, ça ne peut pas être cosinus. D'accord, parce que A, moi, je ne connais pas. Adjacent. Ça ne peut pas non plus être tangente parce que adjacent, pardon, je ne le connais pas. Donc, forcément, je vais utiliser la formule du sinus. Donc, sinus de l'angle ACB. Donc ici, c'est O en haut et H en bas. Donc je dois mettre côté opposé au-dessus, hypoténuse en bas. Le côté opposé, c'est AB. Et du coup, sur BC. On remplace ça. Sinus donc de 62, ça vaut AB. Donc AB, je le laisse, c'est ce que je cherche. Moi, je vous conseille de l'entourer quand c'est celui qu'on cherche. Sur BC, ça fait 9. Voilà, là, on va devoir appliquer le produit en croix. Moi, je vous conseille toujours de mettre ici sinus 62, c'est pareil que sinus 62 sur 1. Comme ça, vous allez pouvoir faire un produit en croix. Donc, pour calculer AB, on va calculer sinus 62 fois 9. N'oubliez pas de fermer la parenthèse ici, divisé par 1. Et on n'a plus qu'à taper ça à la calculatrice. Et elle nous donne à peu près 7,95 cm. Donc moi, j'ai arrondi à 2 chiffres après la virgule. Voilà, vous, dans l'énoncé, on avait arrondi à 1. On remarque que du coup, la bonne réponse, c'est la réponse C. 7,9 cm environ. Donc on arrive au troisième cas. Donc on connaît les longueurs AC, BE et DE. Donc sur ma figure, moi, j'ai déjà mis les longueurs que je connaissais et la longueur que je cherche ici. Alors, cette fois-ci, est-ce qu'on peut utiliser la trigo? Est-ce qu'on peut encore utiliser Pythagore? On va se poser la question. Ici, dans ce triangle-là, comme c'est la longueur-là que je cherche, il me faudrait un angle pour pouvoir calculer AB. Donc la trigo, c'est impossible. Pythagore, c'est impossible aussi parce que dans le triangle-là, je connais qu'une seule longueur. Or, pour calculer les AB ici, il aurait fallu que je connaisse BC. Donc voilà, il nous reste un dernier théorème qu'on n'a pas vu et normalement cette configuration-là doit vous y faire penser, c'est au théorème de Thalès. Donc attention, avant de pouvoir l'utiliser, il faut que je vérifie que j'ai bien le droit. Vous vous souvenez, Pythagore et trigo, il faut que ce soit des triangles rectangles. Pour utiliser le théorème de Thalès, il faudrait que la droite AC et la droite DE, elles soient parallèles. Ici, ce n'est pas mis dans l'énoncé. Par contre, on peut voir qu'il y a deux angles droits ici. Donc ça veut dire que la droite AC et la droite DE,
elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite ici à E. Et ça, c'est une propriété que vous devez connaître. Du coup, ça veut dire qu'elles sont parallèles. Donc ça, il faut l'écrire, hein. Les droites AC et DE sont toutes les deux perpendiculaires à la droite à E. Donc elles sont parallèles. Donc maintenant, on a le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Donc les droites AC et DE sont parallèles. On applique le théorème de Thalès. Donc là, on est dans une configuration papillon. Donc notre point de repère, ici, c'est le point B ici. Donc on va partir de B pour écrire nos trois égalités. Donc BA sur BE est égal à BC sur BD est égal à AC sur DE. Ici, je vous rappelle, hein, toutes les trois longueurs qui sont au numérateur de mes fractions, c'est que des longueurs du triangle là, du triangle ABC. Regardez, on n'a que ABC ici. Et en dessous, toutes mes longueurs du dénominateur, c'est que des longueurs du plus grand triangle qui sont là. Donc de BDE. Donc là, on ne s'est pas trompé. On remplace par les longueurs qu'on connaît. Et moi, comme tout à l'heure, je vous conseille d'entourer ce que vous cherchez. Donc BA, hop, sur BE, ça fait 7. Égale, alors BC sur BD, je peux le réécrire parce que je n'en connais aucune. Est égal à AC, ça fait 8 sur DE qui font 5. Alors là, des fois, j'en vois certains qui me disent, oh ben là, on ne peut pas calculer parce que pour calculer AB, il faudrait qu'on connaisse BC et BD. Mais là, en fait, ici, comme on a trois égalités, en fait, la partie là, elle est, enfin, BA sur 7, c'est aussi égal à 8 sur 5. Donc là, on peut prendre ce qu'on veut. Moi, je vous conseille, avant de faire le produit en quoi, de juste prendre les deux égalités qui vous intéressent. Donc forcément, la première, enfin, une des deux, ça va être celle avec la longueur qu'on cherche, et l'autre, ça va être avec la longueur qu'on connaît. On n'a plus qu'à faire le produit en croix. Donc BA, c'est égal à 7 fois 8 divisé par 5. Et ça, si vous tapez ça à la calculatrice, vous obtenez 11,2 cm. Donc là, c'était la longueur, du coup, la réponse A qu'il fallait prendre.